Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 3, Gaëlle à Beaune. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle pour le 3e podcast que j'enregistre sur la tournée de France de mes podcasts. Et nous sommes installés au 2e étage dans un appartement sous les combles d'une maison en ruine que le père de Gaëlle a eu la gentillesse de me prêter pour la nuit. On a une terrasse qui donne sur les toits et sur les vignobles autour de Beaune. C'est juste magnifique. Et on est bien installés. Comment vas-tu, Gaëlle ? Je vais super bien. Je suis super contente d'être là avec toi. Et d'enregistrer mon premier podcast. C'est vrai ? Ouais, c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un sur mon parcours et sur mes rêves. Et donc, je suis trop excitée de cette expérience. Je suis flattée que ce soit le premier, d'autant plus que ça s'est fait un peu à la dernière minute quand j'ai changé mon itinéraire, parce que je devais pas passer par la Bourgogne. C'est clair. Ouais, on avait échangé, c'était pas sur le trajet, et finalement... Voilà, c'est le destin. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, ce qui te paraît important pour toi, et peut-être présenter le rêve que tu as ou que tu es en train de réaliser ? Moi, c'est Gaëlle. Je viens d'avoir 30 ans, là, et récemment. Bon anniversaire. Merci. C'est un cap, les 30 ans. Exactement. Mais ça a été. Franchement, je m'attendais à pire, quand même. Comment je peux raconter mon parcours ? En fait, on va dire, j'ai un parcours un peu atypique, typique et atypique. J'ai fait mes études, j'ai eu mon bac+5 en management international et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça va pas du tout. Enfin, je le savais très bien, mais je continuais, tête baissée. Et j'ai eu une première expérience de voyage entre mes 2 années de master où je suis partie faire un voyage humanitaire en Asie. J'ai vécu 1 mois dans un monastère bouddhiste au Népal. Wow. J'ai travaillé avec des enfants handicapés en Inde et je me suis occupée de la conservation des tortues au Sri Lanka. Tout ça pendant 1 mois ? 3 mois. Ah, 3 mois. Okay. Et ça a été le premier déclic où j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de... Je dis pas que le voyage c'était ma vie, mais en tout cas j'avais pris conscience que j'étais pas là où je devais être, ou pas à ma place. Mais j'ai continué et puis de fil en aiguille, donc je suis rentrée un petit peu dans le métro boulot dodo parisien. J'avais mon appartement, j'étais en couple, je vivais à Paris, j'avais une belle bande d'amis. Et c'est toujours le cas, mais voilà, tout paraissait parfait, mais pourtant j'étais pas bien. Et un jour, on va dire août 2022, je me sépare et c'est là que j'ai donc ce 2e déclic, j'ai envie de dire, où là je décide de voyager, mais pas voyager, juste je pars et je vois ce qui se passe, les gens que je rencontre sur ma route, les choses qu'on me propose, et c'est là que j'ai commencé à vivre un peu tout. J'ai commencé par faire du woofing dans une ferme à Nantes, je me suis retrouvée avec des anarchistes, c'était super drôle. Ensuite, j'ai planté des aloe vera à Ibiza avec une amie qui avait une amie là-bas, enfin bref. Et en fait, de fil en aiguille, je te raconte toute ma vie là, mais du coup, je sais pas si c'était pas vraiment ça la question, c'était de me présenter. En fait, ça fait partie de ton parcours, donc ça explique un peu le personnage. Ok, nickel. Puis du coup, de fil en aiguille, j'ai vécu en Espagne, j'ai fait travailler dans une auberge de jeunesse, j'ai appris l'espagnol, après j'ai voulu m'acheter un van, donc du coup j'ai acheté un van, je suis revenue en France, puis je suis redescendue, j'ai fait la traversée du Maroc et en fait c'est là que j'ai eu un dernier déclic, mon 3e déclic où je voyageais, c'était cool. Je faisais beaucoup d'introspection, j'avais fait l'atelier d'Ulysse à ce moment-là d'introspection, donc il y a 1 an. Ulysse Lubin. Ulysse Lubin, quelqu'un que je suis en fait depuis
4 ans maintenant, je pense, de loin, de près, ça dépend des périodes. Et en fait, j'ai toujours été admirative de la façon dont il documentait sa vie et tout tournait autour de ça. En fait, il a créé la vie qui l'inspirait. Et donc, moi, j'ai jamais documenté mes voyages, mais c'était quelque chose que j'ai voulu faire, mais j'avais peur. Et donc j'ai commencé son atelier d'introspection, donc j'ai pas mal réfléchi sur moi-même et à un moment donné je me suis dit, j'étais au Maroc, donc j'avais fait plein de belles expériences, de marcher dans le désert, vivre avec des nomades, j'ai fait une école d'arts martiaux, j'ai aussi fait une cagnotte pour un refuge animalier pour pouvoir refaire toute la clôture, donc je me suis engagée dans plein de choses et à un moment donné je me suis dit ouais mais qu'est-ce que je fais, moi, de ma vie, en fait? Je suis en train de voyager, j'erre, mais je fais rien de concret, en fait. C'est très beau de voyager, j'ai rencontré plein de gens magnifiques, mais je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais de moi? Et à l'époque, donc, j'avais un petit emploi alimentaire d'assistante commerciale qui me permettait de travailler à distance quand je veux, voilà. Et en fait, je me suis dit, je rentre en France, et là, je vais me poser, et je vais vraiment réfléchir à ce que je veux faire. Et dans la même période, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit Gaëlle, tu connais Ulysse Lubin, tu me fais penser à lui dans ce que tu fais. Et là, je me dis bah oui, tiens, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Et là, je vois Challenge de l'explorateur. Donc là, c'est récent puisque c'était début juillet récent, 2024. Ouais. Exactement, c'était. Je suis rentrée du Maroc fin avril, et on va dire que ça allait faire 2 ans que j'étais en mouvement en août, et que j'étais un peu nomade, on va dire. Et donc, je suis rentrée pour m'ancrer un petit peu. Le challenge qui arrive sur ma route, et je me dis, c'est le moment de me lancer sur LinkedIn. Et en fait, de là, ça a créé tout un engrenage. J'ai fait énormément de rencontres. Ça a commencé à vraiment me plaire d'écrire. J'ai plein de gens qui venaient aussi me voir en me disant « Gaëlle, tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux ?» Et en fait, je me suis prise un peu au jeu. Et je me retrouve à me lancer en fait en tant que ghostwriter. C'est encore en train de se définir concrètement. Enfin, de toute façon, ça va se définir une fois que je serai lancée. Il y a des choses qui vont se modifier, qui vont se changer et s'établir. Mais en fait, on va dire mon rêve, c'est pas d'être ghostwriter, mais c'est de pouvoir justement créer la vie qui, comme dit Ulysse, une vie intentionnelle. Et en fait, là, je suis en train de pouvoir me créer l'aspect financier par une pratique qui me plaît, qui est l'écriture, de pouvoir aider les gens à porter leur voix sur LinkedIn, à se lancer sur LinkedIn. Et à côté, j'ai envie de développer tout mon côté voyage, créatif, d'expérience, et de me lancer dans la vidéo aussi, et de pouvoir transmettre mes messages, cette fois-ci en vidéo et pas seulement à l'écrit, avec mes voyages. Et donc, ouais, mon rêve, c'est de pouvoir transmettre à plus grande échelle et donc de me développer sur YouTube, de me développer un peu sur d'autres réseaux et de pouvoir vivre de la transmission de mes voyages et des rencontres que je peux faire. Donc, c'est ça le but ultime, c'est finalement pouvoir financer ta vie de rêve. C'est ça. Avec quelque chose qui t'inspire et... Exactement, et toujours dans le but de pouvoir inspirer les autres à se lancer, à aussi réaliser leurs rêves, d'oser faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que moi, tout ça, je le sentais au fond de moi. J'avais cette petite boule qui me disait « Mais Gaëlle, vas-y, cours, va réaliser tes rêves !» Et non, j'avais trop peur de faire un premier pas dans l'action. Et maintenant que je l'ai fait, grâce à l'écriture, eh bien, tout se met en mouvement devant moi. Et en fait, c'est incroyable ce qui se passe et je me dis, en fait, je peux faire ce que je veux. Je peux réaliser ce que je veux. Si je me mets un peu dans l'action, eh ben, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et finalement, ouais, je pense que le but ultime, c'est de pouvoir trouver cet équilibre entre le côté travail, entre les relations, entre le voyage, entre ce que je veux faire de ma vie à côté et vie pro, perso, enfin... C'est un peu les deux pour moi, du coup, j'ai l'impression, mais voilà. Ok. Tu me coupes le sifflet.
Non, mais en fait, c'est parce que ça résonne beaucoup, forcément, par rapport à ma démarche, ce que tu fais aussi. Et j'étais en train de me dire que Ulysse Lubin, il change beaucoup de vie quand même. Hein. C'est clair. Parce que ce que tu me disais par rapport au fait que tu le suis depuis des années, et puis au challenge de l'explorateur, je l'ai vécu aussi. Parce que cette dynamique-là, même si j'ai pas forcément suivi à la lettre tout ce qu'il recommandait de faire, parce que moi j'étais partie déjà sur mon projet de road trip et j'ai posté comme je voulais, mais la communauté qu'il a créée autour de ça, c'est hallucinant. Ouais. Et j'ai mon partenaire avec qui j'ai travaillé pendant le challenge, on est encore en contact, c'est Benoît, il est à Annemasse, mais pourquoi on s'est trouvés quoi. Mais il me fait rigoler, je sais pas s'il écoutera l'épisode, mais il est business développeur et il est coach de rugby aussi à côté. Ok. Et tu vois, à un moment, je flippais pour l'organisation du road trip. J'ai fait Benoît, au secours. Il m'a dit OK. Il a mis sa casquette de coach de rugby. Il m'a pourri. J'ai fait merci, ça va mieux. C'était reparti. Mais tu vois, des gens comme ça qui habitent à 700 km de chez moi, que j'aurais jamais rencontré autrement. Mais je pense que l'initiative d'Ulysse, elle est dingue, quoi. C'est incroyable. Vraiment, moi, je vois l'ampleur que ça a pris parce que je me suis dit, c'est 5 jours de challenge et autant donner à fond. Et j'ai tellement aimé échanger, rencontrer les gens, m'investir dans la communauté. J'ai rencontré plein de gens. Maintenant, je fais partie d'un petit coworking de créateurs tous les matins. Je bosse avec une petite team. Toi, avec le podcast, c'est une occasion incroyable de faire ça. Je suis trop contente. J'ai d'autres rencontres qui sont prévues. Je réseaute tout le temps. Et en fait, il a réussi à rassembler des personnes qui... je pense, ont eu un petit déclic dans leur vie et on s'est tous retrouvés là. On ne sait pas ce qu'on fait encore, mais en tout cas, on est en train de créer quelque chose qui nous plaît. Ouais. Et on cherche le même sens, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de nos envies et de ne pas se contenter juste de vivre le quotidien pour vivre le quotidien, mais chercher ce qu'il y a derrière et se réaliser, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pareil. Je pense que les 3/4 des invités du podcast que je vais rencontrer sur la tournée viennent de là. C'est clair. Il y a Guillaume, dont je te parlais juste avant, qui a créé son appli Goulou là sur Toulouse. C'est comme ça que je l'ai connu. Gaëlle, une autre Gaëlle, qui est sur Toulouse aussi. C'est pareil. On s'est appelé, on a fait « Ah, mais c'est génial, faut qu'on se rencontre. Ok, je t'ai enregistré un podcast. » J'adore. Mais juste parce que on s'est mis en lumière les uns les autres et ça booste tout, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Je me serais peut-être lancée plus tôt. S'il n'y avait pas eu le challenge, j'aurais pu me lancer plus tôt, mais si j'avais eu un entourage derrière ou des gens qui avaient peut-être ce même état d'esprit, et finalement, j'étais pas entourée, j'ai des très bons amis, enfin, il n'y a pas de souci, mais avec cet état d'esprit d'exploration, de vouloir créer, j'avais pas forcément, et ce côté entrepreneur finalement, j'avais personne dans mon entourage, donc pas vraiment de miroir de ce côté-là, donc je suis restée un peu dans ma bulle. Jusqu'au challenge. Mais c'est... Ouais. Ok. Mais du coup, je pense que c'est plus la peine que je te demande quel a été ton déclic pour te lancer. Ouais. On en a déjà parlé. Il y a eu plein de déclics et celui-ci a été le Terminator déclic. Clairement. D'accord. Et donc, si on considère que ton rêve, c'est de te permettre de trouver un équilibre entre ta vie pro et perso, comme tu disais, pour... mettre du sens et mettre des voyages, etc. Tu as déjà calibré tout ça ou c'est encore en cours ? Eh bien, c'est toujours en cours. Là, pendant quelques temps, je pense qu'il va falloir que je reste pas mal ancrée au même endroit pour vraiment développer ce que je suis en train de faire du côté de ghostwriting. Je suis en train de voir au niveau de mon offre, tout ça. Et puis même quand je vais vraiment commencer pour... rester stable, parce que d'être en mouvement et de travailler, c'est compliqué. Je l'ai fait et c'est ok quand ça fait un moment que tu fais ces tâches, que tu bosses dessus, mais quand tu es au début, non, c'est super dur. Donc, pour le moment, je me construis un peu cette solidité et ensuite je verrai. Mais l'idée, c'est de vraiment commencer à... Donc, en fait, je me suis fait une liste de mes rêves. Mais d'aller à la muraille de Chine ou bien d'aller voir manger le meilleur tiramisu qui existe, par exemple. Tu viens de tomber sur la personne qui fait le meilleur tiramisu. C'est pas vrai.
Si j'avais su, je t'en aurais fait un. Faut pas me dire ça. Là, c'est bon, je vais plus pouvoir parler. Je pensais tiramisu. Oh mon Dieu, j'adore. Mais ouais, du coup, je me suis fait une liste de toutes ces petites choses et je me suis rendu compte que j'avais noté une centaine de choses que j'aimerais faire et je me suis dit, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de documenter à un moment donné où je réalise ce qui me fait vibrer et je montre aux autres peut-être qu'est-ce qui m'a fait peur, pourquoi j'ai envie de faire ça. Vraiment être toujours dans cette démarche pédagogique de pouvoir aider les gens à se lancer, d'oser et en fait de pouvoir avoir donc me développer financièrement et cette activité qui me permet de rencontrer plein de monde. Eh bien, ça va me permettre de me lancer. Je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, du coup. Non, c'est pas grave, c'était par rapport à la façon dont tu imaginais structurer ton offre. Voilà, c'est pas structuré comme ce qui se passe dans ma tête actuellement. Mais ouais, non, comme je l'imagine, c'est voilà, d'avoir une certaine continuité dans l'activité de ghostwriter qui me permet d'avoir donc toujours à cette dimension de rencontrer les gens. Et d'aller vivre des expériences avec des personnes que je rencontre, des voyages. Là, j'ai prévu de retourner au Maroc cet hiver. Je m'autorise le Maroc parce que je connais bien et je sais que j'ai un lieu là-bas où je peux être seule pour travailler. Mais j'envisage de retourner, par exemple, dans cette école d'arts martiaux pendant une semaine ou deux pour documenter une semaine type là-bas. J'ai envie également, je vais retourner voir mes amis dans le désert et montrer un petit peu leur vie, comment ça se passe là-bas. Donc j'ai plein de petits projets que j'ai envie de faire découvrir et de revivre aussi. Et donc ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté financier qui balance, mais à travers l'écriture, c'est vrai que je retrouve le voyage finalement. Donc ça me dérange pas de rester statique, de pas forcément voyager, parce que je rencontre tellement de gens depuis que j'écris et depuis que je poste sur LinkedIn que j'ai l'impression de voyager. Et le voyage entrepreneurial, en vrai, je ressens les mêmes choses que quand j'étais partie traverser le Maroc, quoi. C'est vraiment les montagnes russes. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc pour le moment, je reste un peu stable, on va dire. Et dès que j'ai pas fini, mais dès que je me sens plus établie dans ce chapitre de création d'activités, je commencerai à reprendre le côté voyage et expérience et voir comment je vais documenter ça et articuler ça. Ouais. Alors du coup, même si c'est tout neuf, est-ce que tu as justement des peurs spécifiques que tu ressens par rapport à la création de ton activité, à sa définition ? Oh oui, j'ai tellement de peurs. J'ai des peurs de... il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui est là, alors que finalement, c'est en faisant qu'on apprend. Et je sais que faut que je me lance, sinon je me lancerai jamais, parce que je réfléchis trop. Mais j'ai super peur de mal faire, peur de me planter, peur du regard des autres. J'ai peur de... Et puis je vais me planter, je le sais en fait, c'est ça, de tous les cas. C'est ce que j'étais en train de me dire, parce que j'ai déjà interviewé quelques entrepreneurs avant l'été, et ils viennent tous à la même conclusion, c'est que pour apprendre, il faut échouer. Ouais, c'est ça. Si tu te plantes pas, t'apprends pas, de toute façon. Exactement. Donc ouais, j'ai tous ces peurs de base, on va dire, quand on se lance, mais à côté, l'expérience est tellement riche. Et c'est pas des peurs qui te paralysent? Ça me paralysait. Là, en ce moment, ça me paralyse pas. Parce que je me suis ouverte à plein de gens entrepreneurs qui m'apportent leur retour, leur expérience, etc., qui fait que finalement, on n'est pas seul. Donc ça me... Il y a des vagues encore, où des fois je suis complètement pétrifiée, je me dis non mais pourquoi je suis en train de faire ça, j'arrête, c'est nul, et puis de toute façon ce que j'écris ça plaît pas, et puis j'ai plus d'inspi, et voilà, la comédie, et après je discute avec quelqu'un, je me dis mais Gaëlle c'est normal, t'inquiète, c'est le process, et finalement hop, ça revient, donc vraiment échanger ça change beaucoup, de pas rester seul dans sa bulle en pensant qu'il y a que nous qui vivons ça, c'est primordial de parler aux autres. Ouais, et de ma petite expérience, moi j'ai eu une entreprise avant celle-ci. Ton pire ennemi, c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est pas l'échec.
Ouais, si tu restes dans ton coin, moi c'est pour ça qu'à un moment j'en ai eu marre de mon ancienne boîte et que j'ai repris un boulot salarié. Parce que ma priorité c'était je veux des collègues. J'en ai marre. Parce que tu perds de l'énergie en fait à batailler toute seule. Donc à partir du moment où tu es entourée, même si tu as un coup de mou, il y a toujours quelqu'un qui va dire non mais regarde, vois les choses un peu différemment, change de point de vue sur cette situation-là et paf, ça te redonne de l'énergie et c'est ça qui te fait durer dans le temps. Et même des gens, j'ai un de mes amis qui a une grosse boîte, il a une centaine de collaborateurs un peu partout en France. Là, il est plus sur le point de prendre sa retraite, mais ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il a racheté la boîte dans laquelle il travaillait et puis qu'il l'a développée. Et une fois, je lui ai dit, mais quelle leçon tu tires de tout ça ? Il me dit, mais dès le début, pas être seul et se former. Parce que tu perds du temps en fait à vouloir faire tout par toi-même et à vouloir apprendre par toi-même et à être autodidacte, mauvaise idée. Si tu t'entoures, si il y a des gens qui te font gagner du temps parce que eux ont déjà l'expérience, ont déjà l'information, c'est comme ça en fait que tu... C'est clair. J'en ai même pas parlé, mais j'aurais pu. Mais en fait, je me fais accompagner. J'ai un coach business dans le business à côté. Cool. Et franchement, s'il n'était pas là, j'en serais pas là, clairement. En plus de tous les gens qui m'accompagnent, j'ai cette personne qui me permet de gagner énormément de temps de réflexion et qui sait ce que c'est, quoi. Donc, moi qui étais il y a 3 mois dans le désert, me lancer en tant qu'entrepreneur maintenant, c'est n'importe quoi. Et tout est nouveau pour moi. Donc, je suis paumée, quoi. Et lui, il m'aide chaque jour à vraiment comprendre comment ça fonctionne et comment créer, comment faire, les process. J'en suis au tout début, mais ouais, heureusement. Donc, on ne peut pas encore savoir si les peurs que tu ressens vont se réaliser, puisque c'est trop tôt. Mais a priori, elles ne vont pas se réaliser. Ouais, non. C'est vrai que, bien sûr, j'ai des peurs, mais elles ne me paralysent pas. Et je pense que j'en rencontrerai encore d'autres quand je vais vraiment me lancer. Là, c'est ça qui me fait peur en ce moment. C'est juste OK, et une fois que j'ai à peu près mon offre, je vais aller trouver mon premier client et comment on va se rencontrer. Et je vais pas oser lui parler, ça va faire trop peur. Je dis, je peux t'aider sur LinkedIn, tu veux que j'écrive des... Non, ça c'est l'étape que je redoute. En vrai, j'essaye de pas y penser, mais c'est vrai que j'ai super peur d'être face à mon premier client et d'expliquer ce que je fais, ou même juste les petits appels découvertes, quoi, d'expliquer mon expérience, mon produit, mon service plutôt. Ça me tétanise. Ah ouais, je suis tétanisée. Oh là là. Mais ouais, après tu peux préparer ton pitch, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a la personne en face, il y a l'émotion qui vient et ça y est, c'est... Non, mais il faut que je saute dedans de toute façon. C'est comme ça que... faut que je me plante. Pour devenir un bel arbre. C'est pas inéluctable de se planter, mais il y a des choses qu'on peut-être vit comme des échecs alors que ça n'en est pas et on s'en rend compte quelques années après et voilà. Mais moi, c'est la question que je me pose toujours par rapport aux gens qui disent qu'ils ont le syndrome de l'imposteur ou tu vois, peur d'échouer. C'est peut-être que je me trompe ou je parle de moi. En l'occurrence, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Parce que, par exemple, comme tu parlais de ça et des débuts de l'entrepreneuriat, moi, j'ai créé ma boîte, la première en 2013. Donc, à la base, je suis prof d'équitation. Et je voulais me mettre à mon compte parce que je voulais suivre une formation qui nécessitait que j'ai pas de patron. Il fallait que je sois totalement libre de mon enseignement. Et donc, j'ai quitté mon emploi salarié dans un gros centre équestre et j'ai créé mon auto-entreprise. Et il y avait une cavalière qui était dans ce centre équestre-là avant et qui aimait bien ma façon de travailler. Donc, elle m'appelle. Puis elle me dit, je voudrais bien prendre des cours avec toi. Mon cheval est dans telle écurie et tout. On se donne rendez-vous. Je fais cours. Bon, le cours se passe bien. OK, il n'y a pas de souci. Tu vois, on se connaissait déjà. Puis j'étais déjà pro. Et donc, on termine le cours. Et moi, je ne savais pas si elle voulait me prendre un cours ponctuel, et puis on verra, ou une carte parce que ça lui avait plu et qu'elle voulait reprendre, tu vois. Et à l'époque, en plus, mes tarifs, ils étaient ridiculement bas. La carte de 10 heures, elle était à 220 €, ce qui est ridicule. Maintenant, mes cartes, elles sont 3 fois plus chères, tu vois. Ouais. Et donc, elle me dit, j'ai bien aimé, on peut refaire un cours la semaine prochaine et tout ça. Tiens, je te prends une carte directement. Et elle me tend le chèque de 220 €. Je te jure, j'avais la main tremblante. Le chèque.
Alors que dans ce monde capitaliste de 120 €, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Mais tu vois, je me dis, oh, mais ça veut dire qu'elle aime bien ce que je fais, qu'elle me paye pour ça. Oh, c'est fou. Ouais, il y a un switch à se faire dans le mindset pour vraiment voir les choses. Ouais, ça me paraît normal quand tu me dis ça, mais je pense que dans mon état d'esprit actuel, c'est vrai que je me suis dit, ok, je te fais ta réduc. Mais c'est ça, en fait, c'est quelle valeur, soit tu t'accordes à toi, soit au travail que tu fais, mais c'est pas parce que ça fait pas longtemps que tu fais ce travail officiellement que ton travail n'est pas de qualité. Et ça, c'est compliqué. Tu as toujours des gens qui vont tirer sur cette corde sensible-là et qui vont dire « Ah bah oui, finalement, je veux bien négocier, parce que sinon, c'est la fin du monde. » Bah non, sinon, tu auras un autre client qui aura la place de te contacter parce que tu n'auras pas pris ce client un peu pointilleux là et qui lui va dire « Mais je te paye rubis sur l'ongle et je négocierai jamais les tarifs » et qui sera très content. Mais c'est tout un travail. Hein. Ouais. Moi, je suis au début, je suis un bébé. Franchement, mais là, moi, je suis émerveillée parce qu'en fait, je réalise la possibilité des choses que l'on a quand on se lance finalement dans l'entrepreneuriat. Une fois qu'on a compris, je pense, un peu le fait de créer son activité, on peut créer ce qu'on veut, en fait. Et c'est ça que j'adore et que j'ai hâte vraiment de pouvoir concrétiser mon activité, de pouvoir aller voguer et m'amuser un petit peu dans d'autres sphères, on verra. Mais c'est chouette, une belle aventure. C'est clair. Et alors, pour le moment, donc là, ton statut, enfin, tu as un statut, tu es immatriculée ? Là, pour le moment, je suis, j'ai mon statut freelance que j'ai depuis longtemps. Il faudra que je vois comment. Je ne sais pas encore comment je vais m'articuler autour de ça. Je pense que dans un premier temps, je vais rester comme ça, le temps avec le statut freelance, mais je sais pas, je t'avoue, j'ai pas encore réfléchi à ça. Alors que c'est un des trucs un plus important, mais ouais, là je suis vraiment focus sur l'offre, le positionnement, tout ça, et je pense que je serai vraiment septembre, je serai bien établie, mais là pour le moment, ouais, c'est toujours la phase de réflexion. Je sais pas trop encore. Peut-être rester freelance dans un premier temps avant de se développer un peu plus. C'est plus pratique, j'ai l'impression, mais peut-être pas forcément le plus avantageux. Mais je connais pas les subtilités là-dedans. Franchement, moi ça c'est ma hantise. Ma hantise. À ce point-là. Ouais, ça reste administratif, tu vois. Alors, il paraît qu'il y a des gens que ça éclate énormément. Ils adorent faire ça. Ça s'appelle des assistants administratifs. Je ne sais pas pourquoi, ils aiment. Et ils sont capables de t'aiguiller. Ouais, je pense que c'est parmi des tracas là-dessus. Mais ouais. Et donc, jusqu'à présent, depuis que tu as pris cette décision de développer ton activité comme ça, est-ce que ça se passe comme tu l'espérais ou est-ce que tu as des bonnes, des mauvaises surprises sur ce que tu découvres ? Comme je me lance un peu dans l'inconnu totalement, tous les jours j'ai l'impression que c'est une surprise. Pas toujours agréable, mais comme je le vois comme un apprentissage à chaque fois, je me dis bon, demain ça ira mieux. Mais c'est vrai que là les plus gros challenges pour moi, c'est que j'ai jamais créé d'activité, j'ai jamais créé d'entreprise, j'ai jamais pensé positionnement, j'ai jamais pensé marketing, j'ai jamais pensé cible, j'ai jamais pensé process. Ça faisait pas du tout partie de ta formation initiale ? Non. Enfin, d'accord. Ma formation initiale, donc j'ai fait management international, mais en fait ça veut tout et rien dire. Tu vois en surface un peu de tout, mais après dans le concret c'est compliqué. J'ai fait des stages, mais c'était pas très réussi, pas eu de super expérience. Et puis finalement c'était il y a déjà 3-4 ans. Et donc non, du coup j'avais zéro. Pour moi c'était l'inconnu total. D'accord. Enfin c'est l'inconnu total. Donc c'est vrai que là j'apprends beaucoup. Donc je commence à être plus organisée, parce qu'il y a ça aussi. Le gros problème, c'était que j'étais vraiment un bazar total où tout volait dans tous les sens. J'arrivais pas à me structurer. Donc ça, c'était je pense mon premier gros challenge. Après, il y a
il y a ce côté isolé, du coup, parce que ça faisait 2 ans que j'étais tous les jours avec des gens, avec des communautés, avec du monde. Et là, je me retrouve tous les jours à être seule chez moi. Donc, il y a mon papa qui est là, mais il travaille aussi. Mais bon, je reste quand même 90% du temps seule. Les week-ends, je travaille aussi. Donc, je bosse sur ce projet et les projets de voyage que je peux avoir. Mais du coup, c'est vrai que la solitude est un peu pesante par moment, bien qu'on réseaute beaucoup, du coup, grâce au challenge et toutes les rencontres qu'il y a eu, mais bon. Mais sinon, en vrai, je suis hyper contente parce que je m'attendais à pire comme aventure, en fait. J'avais peur, je me disais que c'était impossible, que je pouvais pas réaliser ça. Et en fait, si. Et du coup, je trouve ça juste dingue de me lancer et juste ça, qu'importe le négatif à côté, ça n'a pas de poids par rapport à tout ce que j'ai appris rien qu'en plusieurs semaines là, de me lancer, de toutes ces personnes qui me conseillent. J'ai tellement grandi en un mois que ça vaut clairement la chandelle, quoi. C'est peut-être la phase aussi où tu vas digérer toutes les informations qu'on t'a données, parce que mine de rien, quand il y a beaucoup de... Même si c'est des choses positives, quand tu as plein de choses qui t'arrivent en tête, le cerveau il fait attends, il faut que je me réorganise, parce que là, c'est plus comme avant, quoi. Ouais. Et parfois, ça prend autant, voire plus de temps que la période d'apprentissage en elle-même. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, ça. Il y a des moments où je me suis dit non mais là il y a plus rien qui peut rentrer dans mon cerveau. Je pars me balader. Je suis allée me balader à un moment et je me suis dit ok, là je passe trop de temps derrière mon ordi et en fait je comprends l'équilibre du coup vie pro perso. Faut pas s'oublier, quoi. Donc j'ai essayé d'intégrer le sport, plus de sport, des moments où je vais me balader, d'être connectée à la nature pour vraiment essayer de créer un rythme sain. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est beau d'avoir cette lucidité-là. J'essaye. Ouais. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est aussi l'exemple d'avoir vu tous ces entrepreneurs qui disaient, et de tous les gens avec qui j'ai échangé depuis que je me lance, beaucoup me disent fais attention. Les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui peuvent connaître le burn-out très rapidement parce qu'ils misent tout, ils donnent tout, mais ils oublient de penser à eux. Et c'est vrai que quasiment la moitié des gens que j'ai rencontrés m'ont dit maintenant le sport c'est très important, ma santé mentale c'est très important. Et donc dès que j'ai vu que je commençais à passer beaucoup trop de temps sur mon ordi et d'être trop à fond et que j'arrivais plus à réfléchir, je me suis dit ok, je commence à comprendre pourquoi tout le monde me dit ça. Maintenant je vais essayer d'oser un peu les choses, et finalement ça se répercute sur la créativité aussi. Il y a des moments où je suis complètement coupée, je sais plus quoi écrire, je sais plus quoi dire, j'ai plus de sujet, et finalement je vais me balader un petit peu et hop, ça revient. Je me demandais aussi si tu t'étais fixé un objectif concret, tu sais, pour mettre ton intention sur quelque chose. Par exemple, te dire dans un an je veux en être là, que ce soit en lieu, secteur géographique, ou en chiffre d'affaires, ou en volume d'activité. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai un ami dont je parle régulièrement dans mes podcasts, parce que c'est un peu lui qui est à la genèse de cette idée que j'ai eue de vouloir accompagner les gens qui veulent réaliser leurs rêves. C'est que c'est un artiste, il dessine depuis toujours, et qu'il a passé, je sais plus, 10-11 ans à l'usine, parce qu'en fait, il avait peur de se lancer. Et ce sur quoi on a travaillé avec lui, c'est juste de dire, mais tu veux quoi exactement ? Et d'ailleurs, tous mes coachés, première séance, c'est tu veux quoi ? Alors j'aimerais bien éventuellement. Non, tu veux quoi ? Et tu vois, ce truc-là, je trouve que le fait de se mettre ça dans la tête, de se dire, dans 6 mois, je vais en être là, dans 1 an, je vais en être là, dans 5 ans, je vais en être là. Ça veut pas dire que tu y seras, mais du coup, ça permet de prendre du recul, tu vois, sur ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu dis, de se mettre la tête dans le boulot et d'être à fond et d'oublier tout le reste, je le connais tellement, ce mode de fonctionnement. Et des fois, de se dire, attends, il y a 2 mois, tu t'es dit, je veux faire ça dans 2 mois. Est-ce que tu y es ? Et la plupart du temps, on est bien plus loin. Et on continue quand même comme des forçats, parce qu'on se dit, il faut aller plus vite et plus fort et plus et machin. Et tu vois, et c'est pour ça que je me demandais si toi, tu as
cette analyse-là? Ouais, pas aussi précise en termes d'objectifs ou de choses comme ça, mais en fait, quand je suis rentrée de voyage, je me suis dit, ok, 2025, tout a changé, j'ai créé mon entreprise, j'ai une activité et je peux m'épanouir professionnellement dans une activité que j'aurais créée autour de ce que j'aime. Et sauf que je me suis dit, ouais, je me laisse la fin de l'année pour trouver mon idée, pour me lancer. Sauf qu'en fait, on est en juillet et j'ai déjà trouvé l'idée et je suis déjà en train de me lancer. Donc finalement, t'as 6 mois d'avance, quoi. J'ai 6 mois d'avance, c'est ça. Donc là, du coup, j'ai un peu reculé parce que comme ça se concrétise un peu, je me suis dit, ok, en septembre, j'ai mon offre que je teste. Si c'est avant, tant mieux. Mais septembre, j'ai une première version de mon offre que je peux tester et que je peux élaborer pour pouvoir apporter des modifications en fonction de ce qui ressortira. Donc là, ouais, c'est objectif septembre. Tout est prêt avec mon offre de ghostwriting. Et du coup, pour 2025, je me suis dit, 2025, je commence à documenter. Je sais pas pourquoi j'attends, parce que je pourrais. Donc là, il y a peut-être une petite excuse que je me cherche. Je veux pas multiplier les plateformes aussi, mais 2025, je commence à documenter un peu plus mes voyages en vidéo et revenir sur certaines choses que j'ai fait et voir qu'est-ce que je vais faire prochainement. Et du coup, mettre en place, parce que j'ai gagné avec Ulysse donc le pass Interrail. Et donc, je vais pouvoir traverser l'Europe avec le pass. Donc, je suis en train de voir sous quelle thématique je vais faire ce petit séjour que je vais documenter, dans quel pays je vais passer. J'essaie de voir un petit peu ce que je vais faire et partir au printemps. Donc ouais, il y a quelques petites deadlines, on va dire, pas trop définies encore, mais voilà, septembre, j'ai mon offre. Début 2025, enfin printemps, je pars faire mon tour d'Europe et on verra les surprises. On verra ce qui se passe. Toujours laisser un peu de place à l'imprévu. Voilà, c'est ça. Mais pas trop. Mais pas trop. Non, puis je serai au Maroc finalement. Et chose aussi qui est arrivée sur ma route un peu de manière, à partir du moment où je me suis lancée, c'est que j'ai rejoint l'organisation d'un festival au Maroc pour le Nouvel An, qui est ça s'appelle l'Union des sagesses chamaniques. C'est un nomade du désert, un ancien nomade qui organise ça dans un lieu qu'il a construit lui-même. C'est un lieu incroyablement beau qui s'appelle la Source Gaïa et je m'étais retrouvée là-bas pendant plusieurs semaines et il m'a demandé de l'aider. Donc du coup, je me retrouve à aider un petit peu sur la communication de cet événement, donc chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai toujours fait, mais je me dis pourquoi pas. Donc ça me donne l'expérience de l'organisation d'événements que j'adore. Donc, et ce sera quand ça ? Ça c'est au Nouvel An. Ah oui, Nouvel An. Nouvel An là 2025. Ah, ça va arriver vite. Donc ouais, il y a plein de petits projets un peu partout et c'est ça en fait que j'ai envie de créer, de pouvoir avoir cette vie où il y a plein d'expériences, plein d'aventures, plein là, gestion d'événements, c'est nouveau. On verra si ça me plaît. Peut-être que si ça me plaît, je pourrais créer quelque chose, j'en sais rien. Donc, c'est plus voir toutes les opportunités qui viennent sur mon chemin. Et je me demandais, est-ce que tu as eu ce genre d'exemple de mode de vie dans ton entourage, quand tu as grandi ou récemment, parmi tes proches, tu vois ? Non. Donc, c'est vraiment... Ouais. Tu es la pionnière. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je suis allée un peu dans l'extrême de partir. Je pars d'un appart parisien et je vais vivre 3 mois dans le désert. J'ai aussi été. Mon père m'a toujours laissée en me disant va vivre tes rêves, il n'y a pas de souci. Ma mère c'était plus compliqué et après j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup aidée aussi financièrement pendant mes études, les appartements, etc. Qui me disait toujours que déjà juste de changer de ville pour faire ses études, elle pensait que j'étais instable mentalement. Waouh. Donc du coup, pour justifier ça, à chaque fois c'était quelque chose. Et ouais, j'ai été élevée dans un climat où vraiment,
on a sa maison, on est dans le couple, on a ses enfants, on a le CDI et on est bien et tranquille et on fait les repas de famille le dimanche et voilà. Et en fait non, c'est pas trop moi ouais, j'avais besoin d'explorer. Et depuis que je le fais, ça fait 2 ans maintenant, j'ai l'impression d'avoir retrouvé toutes les parties de moi que je m'autorisais pas à avoir. Et voilà, on verra ce qui arrive. Ça, c'est... Un jour, j'aurai la réponse. Mais le problème, c'est qu'elle est différente pour chaque personne. C'est pourquoi il y a des gens qui se lancent et pourquoi il y a des gens qui se lancent pas. C'est vrai que... Je sais pas. Je pense qu'il y a des gens, ça bout en eux de vouloir se lancer et qui sont pas à leur place. Donc du coup, il y a un moment donné où il y a un déclic, où il y a des gens qui restent... Leur situation leur convienne bien, prendre le risque de changer est pas aussi élevé que de rester là où ils sont. J'ai eu cet échange avec quelqu'un hier, justement, qui me disait je respecte vraiment le mode de vie que tu as pris, mais j'aimerais bien faire ça aussi, d'aller voyager et de pouvoir travailler à l'étranger. Mais bon, j'ai ma femme, ma famille. Et moi, je lui dis, c'est pas impossible. Si tu as envie d'essayer, tu peux soit partir avec eux, soit aller essayer quelques semaines et revenir et voir ce que tu en as pensé. Et de lui-même, il m'a dit, j'aimerais bien, mais en fait, à l'heure actuelle, ce que j'ai, ça me correspond tellement à l'heure actuelle que... Donc, c'est pas une souffrance qu'il a à être dans cette vie-là. C'est ça. Donc, ouais, après, je pense, c'est vrai que c'est une question qui reste un peu... ouais, sans réponse, je pense. Je la pose à tout le monde. Je l'ai posée à Jules aussi, avant-hier. Et il m'a dit, dis-moi, j'incite les gens à sortir de leur zone de confort, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont trop bien, et ils se disent peut-être qu'ils ont trop à perdre, ou... Ouais, mais c'est partir à l'inconnu. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, forcément. C'est ça. Ouais, j'ai tendance maintenant, avec mon état d'esprit, de m'être lancée depuis 2 ans, j'ai envie de dire, mais lancez-vous les gars, tout le monde, vous avez peur, mais allez-y. Mais sauf qu'en fait, il y en a, ils sont pas prêts à vivre ça, et ils ont peut-être pas ouais, ou je plante des graines, et pour certains ça grandit, pour d'autres non. Je sais pas. Après, je pense, ouais, à partir du moment où on se sent bien quand même et qu'on n'est pas en souffrance, il y a autant rester comme on est, si c'est bien. Voilà. Moi, je sais que j'étais en souffrance. Et c'est peut-être ça la question, pourquoi certains souffrent de cette situation alors, et pas les autres? Pourquoi certains souffrent? Ouais. C'est la question philosophique du jour. C'est clair. Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance est une illusion. Oh punaise, ouais, non, là tu me cloues le bec, je sais pas trop. Mais ouais, moi ce qui me faisait souffrir, c'était le fait d'avoir grandi à travers les lunettes des autres. En fait, j'ai fait... d'abord, t'es enfant, donc tu faut être aimé des parents, donc du coup, tu vis un peu selon leurs valeurs. Après, t'as l'éducation. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai dû faire mes premiers choix d'études, on me disait travaille bien à l'école parce que en fait, tu joues ta vie, là. Tu dois trouver tes études. Faut que tu aies des bonnes notes pour trouver les bonnes études, pour avoir le bon futur. Et moi, mais mon Dieu, mais depuis que j'ai 15 ans, c'est ma hantise qu'on me sorte des choses comme ça. Et en fait, du coup, je me suis conformée pour ressembler à ces personnes. Je me suis conformée pour faire mes études normalement parce qu'on m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et à un moment donné, faut avoir un bac +5, sinon sur le marché, on sert à rien. Enfin, c'est vraiment tout ça qu'on me mettait dans la tête. Et moi, je savais que ça sonnait faux. Et je pense que j'ai réalisé cette souffrance à un certain moment donné parce que je m'en rendais pas compte. Je me disais, bon, je suis peut-être pas normale, mais c'est que moi, donc ça va le faire. Je fais mes études et après mes études, je trouverai ce que je veux faire et tout se réglera. Et je pense que c'est là que ça a vraiment déchanté pour moi parce que je remettais toujours après. Je finis mes études, là c'est chiant, mais après je vais trouver quelque chose qui me plaît. Puis après j'ai essayé mon premier CDI. J'ai trouvé dans une boîte dont l'activité me plaisait, c'était l'agronomie. Je me suis dit cool, je vais pouvoir faire ça. Et en fait je me suis dit mais non, en fait ça va pas du tout. Même quand l'activité me plaît, j'arrive pas à être... J'étais commerciale... dans un open space avec une équipe géniale, la boîte géniale, mais non, j'étais pas bien. C'est là que je me dis, mais en fait,
c'est quoi après, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que je suis partie, quoi. Mais ce que tu racontes par rapport à ce que tes parents ont essayé de te dire, de te pousser à faire des études, etc., ça m'évoque qu'en fait, c'est les parents qui projettent leur peur sur toi. Et finalement, le fait d'avoir choisi ton chemin, c'est que tu te libères de cette peur qui ne t'appartient pas. Ouais, totalement. Et que j'ai cru, en fait. Enfin, cette peur, au début, c'était interne à moi. Donc j'étais persuadée que il fallait que je fasse des études pour arriver à une vie tranquille et être financièrement stable. Et finalement, je me rends compte que j'ai absolument pas du tout suivi ce chemin. J'ai jamais été stable financièrement, mais j'ai jamais manqué. J'ai toujours pu faire ce qui me plaisait et voyager. En fait, pouvoir faire ce qu'on a envie dans les moments où on a envie, c'est plus important pour moi. Enfin, pas le plus important, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans ma vie, de pouvoir être assez libre financièrement et dans mon emploi du temps pour pouvoir, si j'ai besoin de partir quelque part, d'aider quelqu'un, de pouvoir le faire sans me dire « Ah mince, non, j'ai plus de sous, j'ai pas le temps, justement. » Donc, Et tu sais, là, il y a un truc qui me vient en tête, parce que toujours dans cette démarche d'avoir écrit, de m'être lancée sur LinkedIn, d'avoir commencé à partager mes voyages, mes prises de conscience, eh bien, il y a un autre rêve qui a émergé, et du coup, j'aurais pu t'en parler dès le départ, ça dire maintenant. En fait, depuis que je suis toute jeune, je rêve de chanter. Et en fait, je n'ai jamais osé. Et en fait, ce challenge d'être dans l'action, ça m'a mis dans l'action de ça aussi. Et donc, j'ai pris mon premier cours de chant là, que j'ai réservé pour bientôt. Wow. Et ça, je ne sais pas non plus ce que ça va donner. Mais du coup, je suis dans cette démarche de test, vas-y, je vais réaliser ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie. Parce que je pense que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'être sur son lit de mort et se dire « Ok, et maintenant, je regrette de ne pas avoir fait ça. » C'est vraiment la pire chose qui pourrait m'arriver. Donc, je ferai tout le possible pour ne pas vivre des choses pareilles, pouvoir aider les gens dans ce sens-là aussi, s'ils le veulent. Mais, c'est ça, hein, c'est ma devise aussi. Hein. Faut le faire tout de suite parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Peut-être que tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Rien. Mais au moins, je serai en chemin vers mon rêve. Ouais. Moi, j'aurais essayé. Faut oser penser à la mort. T'as aussi des gens qui disent « Ah non, je pense pas à ma mort. Moi, je suis immortel. Moi, je vais vivre... Voilà, je vais travailler, je vais avoir ma retraite. Après, je mourrai à 75-80 ans. Et tout va très bien. » T'en sais rien, en fait. Donc, vis maintenant. Va savoir. C'est vrai que oser penser à la mort... Ouais, c'est vrai que j'en parle ouvertement. Ça me fait pas... Je sais que on y passe tous, donc c'est plutôt banal d'en parler, on va dire. Pour moi, ça va, tu vois. Pour toi, c'est banal, mais t'as des gens qui refusent catégoriquement. C'est vrai. J'avais pas... Ouais, je sais que des fois, je me réfrène d'en parler, parce que moi, la mort, elle est très présente dans ma vie, pour le coup. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont morts autour de moi, et cette espèce d'ambiance de dire « Ouais, mais... » Les gens peuvent partir comme ça. Alors peut-être que ça a généré chez moi une peur de l'abandon ou j'en sais rien, mais c'est surtout que je me suis dit c'est urgent de faire les choses tout de suite. Parce que il suffit d'avoir vécu un deuil pour savoir à quel point c'est important. Ouais, tu vois, ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que... et je pense, maintenant je le réalise, dans tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, le challenge... En fait, quand le challenge s'est terminé... Non, attends, je dis des bêtises. Donc le challenge c'était du lundi du 1er au 5 juillet, quelque chose comme ça. Ouais, et moi, le jeudi d'avant, j'ai un de mes meilleurs amis qui a mis fin à ses jours. Waouh. Et en fait, horrible, parce que 3 semaines avant, j'étais en train de fêter mon anniversaire un mois à l'avance et il était là, j'ai passé 5 jours avec lui, tout était nickel, j'ai rien vu passer. Et là, on m'appelle et on me dit, il est parti. Ok, génial. J'ai passé plusieurs jours
je me suis un peu blindée, j'ai rien ressenti et en fait j'étais à fond dans le challenge. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai donné autant dans le challenge d'Ulysse, parce que si j'en sortais, j'allais penser à mon ami et c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai vraiment donné tout ce que j'avais avec ce challenge et c'était mon anniversaire à la fin du challenge, le 7 juillet et ça tombe quoi ? Le week-end d'enterrement de mon ami. Donc du coup, je me retrouve d'un côté, je viens de faire le challenge haut la main, c'est trop bien, ça a fonctionné. Je gagne le fait de pouvoir faire le tour de l'Europe grâce à Ulysse. En même temps, j'enterre mon meilleur ami et je fête mes 30 ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, ok. Le paradoxe de la vie, de pouvoir passer un week-end aussi terrible que magnifique, parce que j'étais avec tous mes amis, on s'est tous rejoints, enfin on a vécu un week-end incroyable pour célébrer la vie de notre ami. Et là je me suis dit ok, bon, il a fait ce choix d'en finir avec sa vie, mais quand je vois ces situations-là, je me suis dit je peux pas me permettre de regretter ma vie quand d'autres personnes en finissent, enfin non, c'est pas possible. C'est soit tu la vis, tu peux pas avoir de regrets. Enfin, c'est ça que je me suis dit en tout cas. Et depuis, je pense qu'il y a ça aussi qui travaille beaucoup derrière, mine de rien, d'oser me lancer malgré les peurs, parce que j'ai vu ce que c'était cet ami qui a regretté sa vie, qui a voulu en finir du coup, et je trouve ça tellement terrible. Et du coup, voilà, je pense que c'est un énorme moteur pour moi actuellement de me lancer et réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Ouais, c'est le paradoxe, effectivement. C'est dur et c'est beau en même temps, quoi. Ouais, c'est assez perturbant, mais ouais. Ouais. Et bon, allez, on sort les rames pour enchaîner. Non, mais en vrai, je le vis super bien. Enfin, je le vis bien. J'ai pas le choix, de toute façon. Mais finalement, voilà, ça nous a tellement soudés avec mes amis et qu'on voit le positif dans ce drame. Et voilà, des fois, il suffit de drame pour réaliser l'importance de la vie et de l'amour qu'il y a autour de nous. Donc voilà. C'est pas facile, mais ça va. Et alors, justement, par rapport à la façon dont tu passes cette épreuve, et en même temps avec ta création, etc., est-ce qu'il y a une chose dont tu es la plus fière ? Je pense que ma plus grande fierté là, c'est d'avoir ça fait quand même 4 ans que j'ai envie de me lancer dans le fait de parler de mes voyages, de parler de mes expériences, de me mettre en avant sur une plateforme. Ça me faisait flipper et là je l'ai fait. Et ça pour moi c'est le plus gros pas en avant que j'aurais pu faire toutes ces années, à se dire j'ai envie et je le fais pas. Donc ouais, je pense que c'est ça ma plus grande fierté, d'avoir osé le faire, d'avoir publié pour la première fois. Juste les premiers publiés. De cliquer. Là, tu trembles un peu, tu dis mon Dieu, on va me jeter des cailloux dans la rue, c'est pas possible. C'est ça. Tu fais ton petit post, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler et là tu fais publier. Oh, ouais, c'est ça ma plus grande fierté. D'avoir appuyé sur publier et de tout ce que ça m'a apporté à côté de ouais, juste un simple post qui a fonctionné où il y a eu des retours qui ont fait que j'ai voulu faire plus, ça m'a créé une organisation, ça m'a créé l'envie de rencontrer des gens, ça m'a fait tout cet engrenage. Donc ouais, de m'être lancée sur LinkedIn, c'est ma plus grande fierté. C'est actuelle. C'est clair. Non, mais ça a l'air de rien, mais en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais et d'ailleurs, je trouve que ce réseau-là, il est vraiment particulier, quoi. Moi, LinkedIn, ça fait 10 ans que j'avais un compte dessus, j'avais jamais rien posté. C'est ça. Je comprends pas, c'est trop technique, voilà, c'est un peu prout-prout, quoi. Moi, je suis pas comme ça, donc j'ai pas l'impression d'y avoir ma place. Ouais. Déjà, t'as des retours, t'as de l'engagement et voilà, tous les gens que j'ai rencontrés. Alors, le challenge de l'explorateur, c'est un cadre particulier, mais même des gens, d'anciens collègues ou quoi,
ils sont contents en fait de dire ah c'est bien ce que tu fais, belle initiative et tout, mais c'est extraordinaire chouette. Quoi d'avoir cette je sais pas, c'est une vibe un peu différente. Ouais, je suis totalement d'accord et jamais j'aurais cru que je me lancerais sur LinkedIn. Franchement, si j'avais parié, ça aurait été le dernier réseau social sur lequel j'aurais parié. Non, clairement. Bon, déjà, réseau social, je pensais pas que j'allais me mettre vraiment à créer du contenu. Et du coup, c'est assez drôle de voir un peu comment ma vie bifurque. Mais ouais, c'est vrai que LinkedIn, j'ai énormément de retours de plein de gens. Et puis, je sais pas, tout est plus fluide. Alors, il y a eu l'engouement du challenge, bien sûr, mais ouais, je rencontre plein de gens, je garde contact et puis il y a des envies de projets communs, on voit ce que ça peut donner ou pas. Donc, il y a beaucoup de réflexions, on brainstorm ensemble. Enfin, ouais, on verra ce que ça donne, mais je trouve ça hyper intéressant comme plateforme et je pense que ça commence à se faire, être de plus en plus actif comme plateforme et je pense que ça va être que de plus en plus de toute façon. Là, ça m'a même reconnecté avec mon oncle qui me disait « Oh Gaëlle, j'ai vu que tu étais sur LinkedIn, tu peux m'aider, je sens que c'est un truc sur lequel il faut être présent, mais je suis nulle, je comprends rien. » On a revu tout son profil un peu mieux, des connaissances que j'ai depuis plusieurs semaines, là, mais du coup, c'est assez drôle. Bon, du coup, tu penses que je peux faire sponsoriser cet épisode par LinkedIn ou pas? Ça serait bien. Parce que là, on leur passe de la pommade depuis tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Et Ulysse aussi, on lui fait une méga pub. Alors méga, je sais pas, parce que c'est la visibilité de mon podcast aussi qui va déterminer. Mais ouais, non, en tout cas, quand c'est positif, faut le dire. Ouais, non, c'est clair. Non, je suis hyper reconnaissante de tout ça. Et après, voilà, dans ce cadre-là, tu me parlais de mes fiertés, mais après, voilà, il y a des fiertés plus autres que j'ai eues pendant mes voyages, notamment quand j'ai réussi à réunir 800 € pour un refuge animalier. Moi qui n'ai pas de communauté, qui ai personne, voilà, j'ai juste voulu créer une cagnotte pour engager un peu les gens que je connaissais pour mon voyage et ce refuge, et ça avait fonctionné. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière aussi, et je me dis waouh, mais j'ai envie de faire plus. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a tout le côté entrepreneurial qui, je retombe sur ça, c'est que j'ai toujours été frustrée en voyage de ne pas réussir à pouvoir apporter mon aide financière dans des projets humanitaires. Et il y a aussi toute cette dimension-là qui ressort de vouloir de pouvoir être plus stable financièrement pour pouvoir avoir aussi plus d'impact dans du social, dans mes voyages, dans l'humanitaire. Ouais. Ça fait partie d'une chose importante. Prochaine fierté à développer. Exactement, voilà. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer ou cliquer sur publier, par exemple? Je pense que ce que j'aurais aimé entendre, moi, au moment où, avant de me lancer, du coup, je pense qu'il me manquait, c'était vraiment de réaliser qu'on n'est pas seul. Et moi, je me pensais toute seule. Et c'est pour ça que je n'osais pas. Je comprenais pas, je me sentais jugée. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu as peur de le faire, vas-y, fais-le quand même et tu verras, ça va te faire connecter avec les personnes qui te correspondront. Moi, quand j'ai cliqué sur publier, je me suis dit, vas-y, c'est la mort. Je vais avoir que des retours négatifs. Et en fait, non, c'est ce premier message qui m'a permis d'avoir tout ce qui est à maintenant, tu vois. Mais, ouais, si t'as peur, voilà, je mets sur le côté LinkedIn, mais quelqu'un qui a peur d'oser, qui a peur de se lancer, eh ben... Putain, je suis bloquée. Après, je suis stressée. C'est pas forcément que dans une démarche entrepreneuriale ou sur LinkedIn, mais je sais pas, tu vas avoir des gens qui vont juste avoir envie de se reconvertir, de changer de métier ou de se lancer à un défi sportif. Par exemple, j'ai Cynthia, alors, je l'ai pas encore interviewée, mais elle voulait courir un marathon. Donc elle s'est lancée pour réussir à faire son marathon, ou quelqu'un qui veut tomber amoureux, qui veut trouver son ou sa partenaire. Bah,
qui n'osent pas en se disant « Ah non, c'est peine perdue, je le fais pas, c'est mort, quoi ». Qu'est-ce qui... Voilà. Ouais, je pense dans ces moments-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me dire quel est le pire scénario possible si je me lance. Et finalement, il est jamais jamais très pire, ce scénario, finalement. Et ose, vas-y, fais. Tu vois, en fait, arrête de réfléchir, c'est ça, arrête de réfléchir. Parce que réfléchir, ça nous scie les pieds, quoi. Dès qu'on part dans le mental, moi, je sais que à chaque fois que je voulais oser me lancer dans quelque chose, c'est le mental qui prenait le dessus sur mon cœur, tu sens que tu as envie de le faire, mais le mental a pris le dessus. Donc ouais, si je dois donner un conseil, c'est juste ne te prends pas trop la tête, juste fonce, fais-le, et tu verras qu'il y aura que du positif. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, non, mais je trouve que c'est assez cohérent avec ce que tu disais dans ta démarche actuelle, où tu dis que quand tu es trop dans le mental, trop devant ton PC, tu vas marcher, tu te reconnectes à la nature, en fait tu bouges, tu es dans l'action parce que le mental est en train de soit surchauffer, soit de bloquer et tu n'arrives plus à produire, quoi, ou à créer. Moi c'est comme ça que je vois les choses, donc je suis assez d'accord avec ton point de vue. Trouver une espèce d'équilibre entre le corps, le mental et l'émotion. Ouais, clairement. C'est pas facile, mais ouais. Mais le mouvement, ça résout beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont accros au sport. Courir vite, courir toujours plus. Ouais, c'est clair. Si tu cours, tu penses pas encore là. mais je commence à comprendre en quoi l'activité sportive apporte que du plus. Mais ça a longtemps été compliqué pour moi. C'est vrai. Après, il y a activité sportive et activité sportive. Il y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de nomenclature à respecter. On s'en fiche, quoi. Oui. Bien. Et donc, dernière question. Est-ce que tu veux nous parler de tes projets à venir, même si tu l'as déjà fait un peu, ou il y a des choses que tu voulais mettre en avant spécifiquement ? Eh bien, les projets, c'est vrai que je suis partie un peu dans tous les sens. Mais il y a mon projet d'activité de ghostwriting qui ça aide c'est le plus pour moi en ce moment. J'ai trop hâte que ce soit officiel et donc toute mon énergie est là-dedans et ensuite je pense que j'ai quand même des petites barrières de peur de passer sur la vidéo. Mais donc et donc c'est le prochain projet après. Le prochain projet. J'ai déjà créé ma chaîne YouTube depuis novembre l'année dernière. Et j'ai jamais osé poser quoi que ce soit. J'avais filmé beaucoup de choses au Maroc et je voulais faire un espèce de petit documentaire de mon expérience là-bas. Donc ça, c'est toujours quelque part dans mon ordi un truc que je peux faire. Mais j'ai trop peur. Et donc du coup, mais je sais que là, pour le moment, je me concentre sur expertise LinkedIn et mon activité. Et là, début d'année, je prends un tournant un peu plus créatif sur le côté vidéo. Ok. Et je pense, officiellement, je me lance sur YouTube. Et alors, est-ce que tu vas oser me donner le nom de ta chaîne ou c'est trop tôt ? C'est mon nom, c'est Gaëlle Wagner. Ouais, clairement, je suis restée en nom propre parce que j'ai pas de raison, mais il existe. On peut voir ma photo, voilà. Mais donc je peux mettre le lien en description de l'épisode du podcast. tu peux. je peux diffuser l'épisode plus tard, tu vois. C'est une fois que tu auras lancé vraiment ton activité. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai pas mal de projets, donc il y a la chaîne YouTube qui est là de toute façon que j'ai vraiment envie d'alimenter. J'aimerais beaucoup à un moment donné aussi me mettre sur du podcast durant mes voyages avec les rencontres que je fais. Et t'as vu, c'est facile, il y a des petits micros. Hop, exactement, j'adore. Téléphone, et c'est super mignon, j'adore. Et donc j'ai ces projets-là, on verra comment ça s'articule. Mais il va y avoir tout un volet documenter le fait d'oser, de réaliser ses rêves, de casser un peu ses peurs, ses barrières mentales et de pouvoir le montrer à plus grande échelle et j'espère pouvoir aider inspirer des gens à se lancer justement dans leur vie de rêve.
Je te le souhaite. On verra, j'espère. Voilà. Comme ça, on est sur la même trame quand même. C'est clair. Il y a une grande vague là. Tous les gens à qui je parle récemment, c'est pareil. Je veux une vie sur mesure. Je veux créer ma vie. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais. Et je suis même pas sûre que ce soit générationnel parce que finalement, je rencontre des gens de 16 à la cinquantaine qui sont tous dans la même dynamique. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai changé là récemment, pareil, avec une femme qui m'a écrit sur LinkedIn, justement, en voyant mes posts, qui me dit, elle devait, 45 ans par là, qui me dit, écoute, je viens de voir tes posts et ça me fait vraiment du bien à lire. Je suis en train de vivre une phase comme ça où je comprends pas pourquoi je fais ce que je fais. Mon travail ne me plaît plus. J'ai envie de vivre la vie que je veux. Du coup, j'ai laissé mon taf. Je sais pas ce qui va se passer maintenant, mais en tout cas, j'ai envie d'aller réaliser des expériences, machin, et de voir ton message. Ça m'a inspiré. Du coup, trop bien. Et du coup, on va s'appeler bientôt parce que on va échanger un petit peu là-dessus. Je vais lui dire mon parcours, voir le sien. Et du coup, ouais, elle avait 47 ans, je crois. Donc, c'est chouette. Ouais. Comme quoi. Oui. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Oui. Il y a plein de choses qui ont été dites et même si tu as l'impression que ça part dans tous les sens, moi c'est exactement ce que je recherche. C'est vrai, et tu sais que je me suis dit, mon Dieu, elle doit se dire, mais tu vois là, les peurs que tu peux ressentir, tout ça, et ben là, tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant le podcast, c'était tout ce que je dis, c'est nul. Elle va pas du tout être satisfaite de ce que je lui dis. Je pars dans tous les sens. Je réponds pas bien à ses questions. Du coup, c'est assez intéressant de voir tout ce qui se passe. Dans la démarche, justement, moi, ce que je recherche, c'est à comprendre comment chacun fonctionne mentalement et qu'est-ce qui le pousse à partir là-dessus. Donc, il n'y a pas deux personnes pareilles. Yes. Et je pense qu'en plus, les gens qui sont les plus carrés, les plus organisés, les plus machins, c'est ceux qui vont pas forcément être les plus authentiques. Donc, ils sont pas dans cette démarche de rechercher leur vie de rêve. Ouais. Parce qu'ils vont aussi se satisfaire d'une vie un peu plus classique. Donc, bon, ok, ils vont savoir te l'expliquer par A plus B. Par A plus B, etc. Mais bon... alors que les gens qui se posent des questions et qui sortent des sentiers battus, moi, c'est ça, justement, qui m'intéresse. Donc forcément, ça part dans tous les sens. Penser en arborescence, on connaît. Hein. Mais c'est clair. Surtout que là, sûrement qu'il y a encore beaucoup de choses qui risquent d'évoluer dans les rencontres, tout ça. Ça se trouve, mes projets d'ici la fin d'année vont totalement fleurir d'une autre manière. Mais en tout cas, c'est la direction actuelle et on verra. Hâte de voir la suite. Mais carrément. Je vais te suivre assidûment, mais c'est déjà le cas. Écoute, je te remercie. Merci à toi. C'était vraiment cool d'enregistrer cet épisode avec toi. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est bien parti. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle expérience de faire ça avec toi et de te rencontrer ici. Et voilà, hâte d'écouter. Ouais, et puis je te souhaite plein d'épisodes de podcast à venir que tu enregistreras toi ou avec quelqu'un d'autre. J'espère. Voilà. Et salut.